Dans cette vidéo, nous poursuivons avec la planification des tâches. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons traité la création et la configuration des projets, la création et la configuration des tâches, notamment le traitement des tâches au niveau des étapes projets. Donc, je vais revenir rapidement sur deux ou trois fonctionnalités tout aussi importantes que nous n'avons pas vraiment eu le temps d'aborder lors de la précédente vidéo. Alors, on avait vu qu'il était possible de marquer comme ça une tâche comme étant prêt ou pas. Donc, c'était un signal qui nous permettait d'indiquer aux différentes équipes projet quelles étaient ou bien quelles sont les tâches qui sont déjà prêtes pour être traitées. Et nous avons également parlé de la fonctionnalité d'importance des tâches. Alors là, vous pouvez voir que je pointe sur une fonctionnalité qui est placée à l'extrémité gauche. C'est un bouton étoilé. Cette fonctionnalité vous permet comme ça de marquer l'importance de traitement des tâches. Alors, l'importance des traitements des tâches renvoie simplement à la priorisation du traitement des tâches. Donc, si dans une étape projet, vous aimeriez notifier ou bien faire savoir aux équipes projet les tâches prioritaires à traiter dans les différentes étapes projet, alors c'est cette fonctionnalité qui va vous permettre de traiter cette information. Alors, à l'exemple, nous avons deux tâches dans l'étape projet traitement juridique. Nous allons considérer que c'est la tâche recueil des informations nécessaires à la rédaction et la conduite du contentieux qui est la tâche prioritaire à en traiter en premier. Donc, pour ce faire, on va simplement cliquer sur le bouton étoilé. OK? Donc, dès que je clique dessus et que je vois que Odoo a appliqué le traitement, ce que je fais, je vais rapidement ressortir là et revenir au niveau des tâches. On va constater que rapidement, Odoo va ramener la première tâche au-dessus. Donc, vous voyez qu'elle commence par cette première tâche-là, tout simplement parce qu'on l'a indiqué comme étant la tâche la plus prioritaire dans cette étape de traitement. Alors, à la suite, maintenant, nous allons voir comment planifier le traitement des tâches. Alors, les tâches ont déjà été définies, les priorisations ont été marquées, le traitement en cours a été marqué. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de démarrer le traitement de planification. Alors, le traitement de planification, il est assez important parce qu'il va permettre vraiment de planifier les tâches dans un ordonnancement bien précis, de façon à avoir une vue Gantt qui nous permet de voir comment les tâches vont s'enchaîner les unes des autres. Donc, pour ce fait, qu'est-ce que je fais? Je vais ressortir de mon module de projet, je vais accéder au niveau du module planification. Et là, on peut voir le nouveau menu qui est présenté dans la planification. Alors, c'est ce module de planification qui va nous permettre de planifier nos différentes tâches projets. Alors, la première des choses qu'on va généralement faire, c'est de procéder au traitement des rôles. Alors, le traitement des rôles, c'est quoi? C'est tout simplement les fonctions qui sont arrêtées dans l'organisation, qui nous permettent de vraiment donner une certaine hiérarchie dans les rôles de traitement, ok? Donc, je rappelle que c'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité, comme ça, de définir dans la planification les différentes tâches assignées sur chacun des rôles, ok? Donc là, par exemple, on va considérer qu'on crée un rôle d'assistant juridique, juridique, et là, je vais définir les employés qui sont concernés par ce rôle, ok? Donc, j'ai premièrement l'employé 01 qui sera concerné, et je vais également considérer que l'employé 2 sera aussi concerné par ce rôle. Bon, dès que je termine, je clique sur sauvegarder. Je fais bouton créer pour créer le second rôle. On va créer avocat. OK? Et on va considérer que comme avocat au sein de l'organisation, nous avons administrateur et nous avons également l'employé 03. Donc, on peut également assigner à nos différents rôles certaines palettes de couleurs qui nous permettent comme ça rapidement des codes couleurs qui vont nous permettre rapidement de les identifier. Donc, c'est aussi importante. Donc, voilà nos deux rôles qui ont été créés et nous les avons assignés des palettes de couleurs qui sont en fait des étiquettes de marquage. Alors, une fois que nos rôles ont été créés, nous allons également procéder à la configuration des modèles de poste. Alors, l'idée, quand on crée des modèles de poste, c'est pour assigner
une plage horaire de travail sur chacun des postes qu'on a créés, ou bien chacun des rôles, si vous voulez. Donc, je vais récupérer le premier rôle, assistant juridique, et je vais définir sa plage horaire de travail. Donc, je vais considérer qu'il commence généralement à 8 heures et que le poste en question ou bien l'heure de travail requis pour ce poste est de 8 heures de temps. Bon, là, je vais dire que ici, c'est démarrage, c'est 8h30. Okay, pour 8 heures de temps de travail. Je vais prendre le soin de sélectionner le projet qui est dossier client 1. Et là, je vais sauvegarder le premier traitement. Alors, deuxième traitement, là, je vais faire bouton créer. On va également assigner un traitement au niveau du rôle avocat. On va considérer que les employés qui appartiennent à ce rôle commencent généralement le travail à 9 heures. Également pour 8 heures de temps de travail. Également, je vais sélectionner le projet, dossier et client 1. Donc ça, c'est généralement la première étape que nous faisons, bien que nous appliquons dans la planification. Donc premièrement, on va créer euh, des, des rôles qui sont en fait, qui renvoient, si vous voulez, aux différents postes qui sont arrêtés dans l'organisation. Et à chacun de ces rôles, on va assigner une plage de temps. OK? Ça permet comme ça aux différentes équipes qui sont liées à ces rôles de vraiment mesurer le temps de travail qui leur est assigné au courant d'une journée. OK? Donc, les équipes qui vont généralement appartenir au rôle assistant juridique sauront qu'en moyenne, elles travaillent 8 heures de temps par jour. Donc, elles devront organiser le traitement des tâches en fonction des heures prévues au niveau de leur fonction. Donc, ça, c'est la première étape que nous venons de traiter. Dans la seconde étape, nous allons vraiment nous lancer dans le processus de planification des tâches. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.